Quand on regarde la saison 2024-2025 du PSG, en plus de leur performance sur la scène française avec des victoires en Ligue 1, en Coupe de France, ainsi qu'également que sur la scène européenne avec la victoire finalement en Ligue des Champions, ce qui impressionne le plus avec cette équipe du PSG, c'est très clairement le style de jeu imposé par Luis Enrique. À travers un effectif complet tant en défense avec les Pacho, les Hakimi, les Mendes, ainsi que le trio de milieu Neves, Vitinha, Ruiz et une attaque très complète, Dembélé, le futur Golden Boy Doué, Barcola, ainsi que la recrue Infernal Vara, à travers un jeu ultra offensif, basé sur le pressing, comme on a pu le voir avec Dembélé en finale de Ligue des Champions, ainsi que sur des courses tant offensives que défensives. C'est ainsi qu'à travers ce véritable collectif, le PSG a su imposer son style de jeu en Europe, le style offensif. Une situation semblable pour ceux qui ont connu le football avant, à l'émergence de nouveaux styles de jeu au cours du début des années 2010, plus principalement en Espagne. Yo tout le monde, c'est Sakota, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée aux équipes qui ont su révolutionner le football au cours de la dernière décennie, mais plus en globalité. Ici on va parler des styles de jeu qui se sont imposés en Espagne au début des années 2010, avec le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que l'Atlético de Madrid, en s'intéressant tout d'abord au contexte de l'époque pour chacune des équipes, puis comment l'imposition de leur style de jeu a su révolutionner le football espagnol ainsi qu'européen. Bref, je vous propose de commencer sans plus tarder, c'est parti. À l'été 2008, le FC Barcelone sort de 2 saisons moins glorieuses que sa période de gloire entre 2004 et 2006. Privé de 2 Ligas par le Real Madrid en 2007 et 2008, le club décide d'apporter alors une toute nouvelle dynamique sur le banc pendant l'été, avec l'arrivée du jeune entraîneur et ancien joueur du club, Pep Guardiola. À cette époque, le FC Barcelone est un peu plus en difficulté qu'avant, avec notamment le départ d'anciens cadres du club, comme Deco, ainsi que Ronaldinho. Cependant, durant la pré-saison, Pep Guardiola va complètement révolutionner et remettre en place le FC Barcelone sous un tout nouveau jeu ainsi que sous une toute nouvelle équipe, formant ainsi alors l'un des meilleurs effectifs qu'on ait pu voir de l'histoire. Avec en défense la charnière centrale Piqué-Puyol, qui maintient le rôle de capitaine en étant l'un des meilleurs capitaines de l'histoire. Finalement aussi, au milieu de terrain, on avait déjà Iniesta et Xavi. Il décide aussi d'intégrer à ce trio la jeune pépite sortie de la Masia, Busquets, donnant ainsi le trio de milieu le plus mythique aujourd'hui d'Europe. Et c'est tout aussi solide avec l'attaque, notamment les Pedro, le jeune Messi qui sera Ballon d'Or cette saison, ainsi que le Ballon d'Or africain Eto'o. Sur le banc, il y a toujours un certain Thierry Henry. Bref, avec tout cet effectif, on comprend les raisons pour lesquelles le Barça a complètement dominé l'Espagne ainsi que l'Europe cette saison, sortant littéralement en sextuple. Tout d'abord en Europe avec la Ligue des Champions en humiliant littéralement Lyon, le Bayern, ainsi que le champion d'Europe en titre Manchester United. Et sur la scène espagnole, personne n'a pu rien faire, même pas son rival éternel le Real Madrid. Il s'est mangé une humiliation 6-2 au Classico lors des dernières journées de Liga au Bernabéu. Le Barça donc tout simplement a remporté toutes les compétitions possibles, la Super Coupe d'Espagne, la Copa del Rey, la Super Coupe des Mondes, l'ancienne Coupe du Monde des clubs, la Liga, ainsi que finalement sa 3e Ligue des Champions. Avec tous ces trophées en partie qui sont donc dus à l'effectif, connaître le succès du Barça cette saison, c'est notamment le style de jeu imposé par Guardiola, le tiki-taka. Ancien style de jeu créé par la légende néerlandaise, le triple ballon d'or Johan Cruyff au Barça quand il était coach dans les années 90. Dans ce style, le Barça est surdominant sur le terrain, avec un jeu offensif basé sur des passes rapides, des récupérations nécessitant des joueurs se connaissant parfaitement, avec ainsi des joueurs avec une excellente vision de jeu. Ce qui est plus le cas au Barça que dans n'importe quelle autre équipe, parce que déjà quand ta charnière centrale, c'est littéralement Puyol qui est ainsi qu'en milieu de terrain Busquets, t'as d'excellentes récupérations, maîtrise de la balle, etc. Et surtout avec le duo Iniesta-Xavi ainsi que Messi en attaque, la vision de jeu du Barça est tout simplement l'une des meilleures qu'on ait jamais vues, pouvant ainsi créer justement tout cet effectif de passes rapides et s'inscrivant parfaitement dans le cadre du tiki-taka. Donc c'est à travers ce style de jeu que le Barça a littéralement influencé l'Europe, avec de nombreux clubs qui se sont inspirés de ce style de jeu, comme on peut le voir avec Manchester City. Pendant de nombreuses équipes ont essayé de copier ce style, aucune n'a réussi à atteindre le succès du Barça en Europe. Effectivement, même si c'est vrai que ce Barça est surdominant, il y avait bien eu 2 meilleures versions du Barça derrière.
comme le Barça de 2011 ou celui de 2015 avec la MSN. Cependant, c'est bel et bien ce Barça-là de la saison 2008-2009 qui est à l'origine de toute cette révolution pour le FC Barcelone et de sa période dorée, ainsi que justement l'influence du FC Barcelone en Europe. Si justement le FC Barcelone était ultra dominant en Espagne, dans la capitale, son éternel rival le Real Madrid commence eux aussi leur évolution. Depuis que 2004, le Real Madrid est littéralement sur une pente descendante, en grande difficulté avec la fin de sa première décade galactique, avec notamment la retraite de Zidane, les départs de Luis Figo, de Beckham, de Ronaldo. Le Real Madrid n'a alors plus du tout atteint les demi-finales de Ligue des Champions qui dominaient avant depuis 2003, et surtout s'est complètement fait manger par le Barça au cours de ces dernières années, avec seulement 2 Ligas remportées, avec entre 2007 et 2008. Mais ça, c'était jusqu'en 2009, après la saison dorée du Barça. Le Real Madrid se doit de réagir, et pour ça, on a le retour à la présidence de celui qui a inspiré le premier projet des Galactiques, Florentino Pérez. Pérez va alors répéter ce qui a fait le succès du Real Madrid les années précédentes, avec un mercato XXL annonçant une nouvelle ère des Galactiques. Cependant, il faudra réellement atteindre l'été 2010, étant donné que ce premier exercice 2009-2010 ne sera pas concluant. C'est véritablement à l'été 2010, avec l'arrivée sur le banc du Real Madrid, l'un des coachs les plus légendaires que l'équipe n'ait jamais connu, José Mourinho et son Special One. José Mourinho a déjà su prouver en Europe toutes ses qualités en étant champion d'Europe avec Porto en 2004, ainsi que la saison précédente avec l'Inter de Milan en ayant justement battu le Barça. Et le premier exercice sous Mourinho s'avérera véritablement efficace au cours de la saison 2010-2011. Pour la première fois, le Real Madrid réatteint véritablement une demi-finale de Ligue des Champions avant de se faire sortir par le Barça de Messi, mais remporte également son premier trophée depuis 2 saisons, la Coupe du Roi, après un match légendaire contre le FC Barcelone. Cependant, c'est réellement au cours de la saison 2011-2012 que cette équipe atteint son apogée, avec l'un des meilleurs effectifs de l'histoire qui nous a eu donné de voir, avec Casillas au goal, une charnière centrale, Pepe, Ramos, des latéraux de qualité comme Marcelo, ainsi qu'un milieu créatif avec Ozil, Di Maria, Xabi Alonso, et une attaque Benzema, Higuaín et surtout Ronaldo. Bref, on a un effectif ici de grandes gueules et de joueurs brillants par leur individualité ainsi que leur talent, qui autrefois a réellement causé également la perte du Real Madrid. Car justement, le Real Madrid a beau avoir un effectif ultra fourni de jeunes talents, etc. Ce qui est aussi également peut-être le défaut principal du Real Madrid actuel, le manque de cohésion dans l'effectif. Si justement au Barça, l'équipe est forte avec un excellent collectif dans le jeu, c'est parce que justement, les joueurs se connaissent depuis longtemps à travers la formation de la Masia. C'est ce collectif entre eux qui font briller leurs individualités. Cependant, ce qui n'est pas le cas du Real, étant donné qu'on est plus sur un club capitaliste qui achète les joueurs stars au lieu de les former. C'est pour ça que Pérez a justement changé de stratégie. En récupérant une grande gueule telle que Mourinho, il savait que les joueurs seraient encadrés, ainsi que le Real formerait justement un collectif. Mais pas un collectif qui fait briller des individualités, mais justement ces individualités qui font briller le collectif. C'est ainsi qu'au cours de cette saison 2011-2012, le Real Madrid va justement dominer complètement l'Espagne, avec une victoire tout d'abord en Supercoupe d'Espagne contre FC Barcelone, mais surtout une domination en championnat avec une Liga remportée avec plus de 100 points ainsi qu'une large avance sur le FC Barcelone, notamment avec ce classico légendaire qu'on connaît au Camp Nou avec le Calmat CR7. Un CR7 qui justement réalise sa meilleure saison individuelle en Liga, avec plus de 46 buts inscrits cette saison-là, terminant ainsi deuxième meilleur buteur de la Liga, à Messi Prime, ainsi que quand même un très bon effectif du FC Barcelone. Une nouvelle fois, les Merengues vont atteindre la demi-finale de Ligue des Champions, se faisant finalement éliminer au tir au but par le Bayern. Bref, ce Real Madrid n'est certes pas le meilleur Real Madrid qu'on ait pu connaître en comparaison avec le premier Real Madrid de Ancelotti pour la décima ainsi que le Real Madrid de Zidane, le triplé en Ligue des Champions avec la BBC. Cependant, c'est réellement ce Real Madrid 2011-2012 de José Mourinho qui a réellement su créer aujourd'hui toute la dynamique ainsi que le respect qu'on a pour le Real Madrid, même si en soi le Real Madrid de Mourinho a été un échec du fait de ne pas remporter la décima, elle a pu permettre de préparer le Real Madrid vainqueur sur les prochaines années. Avec son Special One et l'encadrement de jeunes talents qui forment un collectif autour de leurs individualités, ce qu'a essayé de reproduire
pendant un temps le PSG et City au moment de leur rachat par le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui n'a pas eu exactement le même succès au départ. Cependant, sur la même saison, tandis que le Real Madrid s'impose justement son apogée en Liga en concurrence réellement avec le FC Barcelone, il y a un autre club de la capitale qui, elle aussi, commence sa révolution. L'Atlético de Madrid, longtemps un club secondaire de Liga au début des années 2000, qui ont connu justement une relégation au début du millénaire en seconde division. L'Atlético peine à impressionner, n'ayant plus atteint le podium de Liga depuis maintenant 1996. Et finalement, à la mi-saison 2011-2012, le club peine à une 6e place et décide alors de recruter un tout nouvel entraîneur et également un ancien joueur du club, Diego Simeone. C'est donc sous cette nouvelle directive que l'Atlético progresse de manière fulgurante, atteignant finalement le podium à l'issue de la fin de saison 2011-2012, ainsi qu'au cours de la saison 2012-2013. Également, au cours de la saison 2011-2012, le club remporte une 2e Europa League après celle de 2010. Et au cours de la saison 2012-2013, elle remporte finalement une toute nouvelle Copa del Rey. Jusqu'à finalement la saison du sacre et de l'apogée du système de jeu de Diego Simeone en 2013-2014. Une saison dans laquelle l'Atlético remporte finalement la Liga depuis 1996, 3 points d'avance sur le Real Madrid et sur l'FC de Barcelone. Elle devient également la première équipe depuis 2004, en dehors du Barça et du Real, à remporter la Liga. Justement, elle arrive donc à tenir tête à ces derniers en éliminant tout d'abord le Barça en quart de finale de Ligue des Champions et ne ressortant jamais défaite de toutes ces confrontations face aux deux monstres en Liga. Ils atteignent également pour la 2e fois de leur histoire une finale de Ligue des Champions que l'Atlético a dominé pendant tout le match jusqu'à finalement les prolongations. Également sur leur parcours, ils ont l'honneur d'éliminer l'AC Milan, le FC Barcelone et finalement le Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions 2 ans auparavant. Ces exploits s'expriment justement par un effectif moins fourni que le Real Madrid et le FC Barcelone, mais tout aussi solide, avec des Courtois, des Godin, des Coquet, des Raúl Garcia ou encore des Diego Costa, avec aussi également l'arrivée de David Villa du FC Barcelone au cours de la saison. Mais ce qui a réellement fait la force aujourd'hui de Diego Simeone et de l'Atlético de Madrid, c'est tout simplement le style de jeu imposé par le coach, un style de jeu souvent vanné pour notamment son jeu chien à voir, parle bien évidemment du colissimo, un style de jeu qui s'oppose à littéralement tous les autres styles de jeu et à l'art footballistique de l'Espagne notamment à cette époque. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le colissimo, si vous voyez le tiki-taka comme un style de jeu ultra offensif basé sur la possession et sur la domination d'une équipe dans le jeu, qui a justement comme réputation d'être l'apogée de l'art footballistique, le colissimo est tout simplement son antithèse parfaite. C'est un style de jeu ultra défensif et physique basé sur un 4-4-2 dans lequel les joueurs laissent la possession à leur adversaire et attendent une erreur de ces derniers pour partir en contre-attaque. Cette physionomie de jeu, cette philosophie de jeu ne vient pas d'Espagne mais justement d'Italie, de l'ancien coach de la Lazio duquel Diego Simeone a été l'entraîneur. C'est ainsi qu'avec également des joueurs provocateurs et ultra physiques, agressifs souvent dans le jeu, l'Atlético a fait son succès grâce au Colissimo, un style de jeu qui s'inscrit justement parfaitement dans l'ADN du club, avec ses nombreux joueurs du coup agressifs, mais aussi ses supporters au Metropolitano. Nombreux sont les joueurs ayant perdu leur calme et les disputes survenues face à l'Atlético. Ce manque de sang-froid qui va justement briser l'équipe adverse, profitant alors à Atlético. Et quoique justement on peut dénoncer ce style de jeu chiant à voir et inintéressant sur le papier, c'est bel et bien ce style de jeu qui a fait ses preuves au cours de cette saison 2013-2014 pour l'Atlético. Et plus qu'aujourd'hui, l'Atlético est véritablement devenu un grand européen, capable de rivaliser et créer la surprise face au plus gros comme on a pu le voir face à Liverpool en 2020. Il faut reconnaître que le travail de Simeone a juste été exemplaire. Il a su révolutionner le football espagnol par un style de jeu opposé et étranger au football espagnol. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner. J'ai adoré écrire et tourner cette vidéo personnellement. Également pour rendre hommage à ce football des années 2010 en Espagne qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sport qui me l'a fait aimer. Je pense qu'il y aura un 2e épisode étant donné qu'il y a encore beaucoup à dire sur les stratégies et styles de jeu qui ont révolutionné le football, que ce soit en Angleterre, en Bundesliga au début, dans les années 2010, également aussi les clubs d'Italie au début des années 90,
On peut même faire plus ancien avec l'Ajax au début des années 70. Si vous avez d'autres propositions de clubs à justement que je présente dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, moi je vais vous laisser. C'était Sakota et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!